la première. De la Polynésie aux Antilles, en passant par la Réunion ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon, les Outre-mer comptent autour de 30 000 exploitations agricoles. Il y a exactement 8 ans, ici même, au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron, alors en campagne pour l'élection présidentielle, s'exprimait sur son projet pour l'agriculture ultramarine. Nous avons besoin de développer l'agriculture beaucoup plus fortement dans nos territoires ultramarins. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le problème bien connu du coût de la vie dans les territoires d'outre-mer, il est largement dû à la dépendance alimentaire et énergétique de ces territoires. C'est 90% d'énergie importée, c'est 90% d'alimentation importée, avec du coup des prix qui n'ont rien à voir avec la réalité des salaires. 8 ans après, la dépendance alimentaire des Outre-mer ne s'est pas améliorée, elle s'est même accentuée. En 2022, selon l'étude la plus récente, la Guyane importe 63% des aliments qu'elle consomme, Mayotte 65%. Les plus dépendants sont la Martinique avec 87% de produits importés et Saint-Pierre-et-Miquelon 98%. Ces 50 dernières années, les Outre-mer ont perdu une grande partie de leur autonomie alimentaire. Jacques Andrieux, le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer, avance plusieurs explications. D'une part, les évolutions démographiques. Il y a des départements qui ont des augmentations de population importantes et comme une grande partie de l'alimentation est importée, ça augmente les importations alimentaires. Les changements d'habitudes alimentaires également, qui fait que les consommateurs des Outre-mer sont aussi attirés par des produits qui ne sont pas forcément les produits locaux. Et puis les difficultés de production. L'idée, c'est d'augmenter la production locale pour justement arriver vers une meilleure souveraineté alimentaire dans l'ensemble de ce territoire-là. Cette dépendance aux importations a des conséquences directes sur la vie chère. Les écarts de prix entre l'Hexagone et les Outre-mer se creusent. Des prix 42% plus chers en Guadeloupe, 40% en Martinique, 39% en Guyane, 37% à La Réunion et 30% à Mayotte. Monsieur Bassier, bonjour. Merci. Pour diversifier et augmenter la production locale de fruits, de légumes ou de viande, il est urgent de regarder chaque territoire à la loupe. Il faut avoir l'humilité d'écouter le terrain, d'écouter les acteurs et de construire avec eux les conditions de la réussite. Les problématiques de la Guyane n'ont rien à voir avec celles de la Réunion. Celles de la Réunion n'ont rien à voir avec celles de Mayotte, qui est pourtant à côté. On est sur des histoires, sur des cultures, sur des données agronomiques totalement différentes. Et il faut partir des acteurs eux-mêmes, bâtir avec eux, construire la feuille de route avec eux et ne pas aller coller des solutions qui viennent ou de Paris ou de Bruxelles. Depuis plusieurs décennies, la dépendance alimentaire des Outre-mer est renforcée par un modèle agricole intensif destiné à l'exportation avec des cultures hyper spécialisées comme la canne à sucre, la banane ou l'ananas. La production outre-mer est largement soutenue par l'Europe et la France à travers des aides spécifiques à l'éloignement et à l'insularité. L'an passé, 278 millions d'euros ont été versés aux Antilles-Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Sur les 94 millions d'euros d'aide accordée à La Réunion, 70 à 75% sont allés directement à la filière de la canne à sucre. En Martinique, sur les 86 millions de subventions, 81% ont été dirigés vers la production de la banane. L'objectif est de répartir plus équitablement ces aides pour accompagner et développer une production plus diversifiée. L'une des solutions, c'est l'agroécologie, un équilibre harmonieux entre l'agriculture et l'écologie. Il faut aller vers autre chose que le modèle qu'on a suivi jusqu'à maintenant, qui était celui de l'agriculture conventionnelle intensive, pour passer à autre chose. Il est important de s'appuyer sur des principes, un socle de valeurs solide. C'est celui que nous fournit aujourd'hui, ce que l'on appelle la bioéconomie symbiotique et régénérative, et puis l'agroécologie. Mieux produire, mieux transformer, mieux distribuer et mieux consommer. Ce modèle, soucieux de l'environnement et adapté au changement climatique, est très prometteur. Encore faut-il que les jeunes qui veulent s'installer dans nos territoires puissent avoir accès à la terre. Un des leviers forts, c'est bien de préserver cette surface agricole. On voit que dans les territoires d'outre-mer, on a des villes qui grandissent, qui se multiplient. Le deuxième point, c'est bien l'accessibilité à ces terrains.
Ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de transmissions qui se font de père en fils, mais il y a très peu de personnes qui ont envie de faire de l'agriculture et qui aujourd'hui ont des grosses difficultés pour avoir accès au foncier. Outre-mer, la production locale ne couvre que 40% de la consommation. Si la Réunion, la Polynésie ou la Guyane progressent, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte doivent reconstruire après la crise et le cyclone. L'autonomie alimentaire, un immense défi, la France devra y prendre toute sa part.